Au mois de juillet 2017, je suis partie à la rencontre de la lecture et de l'écriture dans les villages du Cambodge autour de la capitale de Phnom Penh. Là-bas, l'ONG CIPAR, soutien à l'initiative privée pour l'aide à la reconstruction, créée dans les camps de réfugiés pendant la guerre des Khmers rouges dès 1982, est devenue une véritable institution développant aujourd'hui la lecture pour tous. Elle emploie une quarantaine de Cambodgiens œuvrant dans différents secteurs. L'édition jeunesse en khmer, les bibliobus en milieu rural, en prison, en usine et les clubs de jeunes. 6 bibliobus partent chaque matin sillonner les campagnes à 20 km autour de la capitale, visitant 1 ou 2 villages matin et après-midi. Les enfants là-bas vont à l'école par groupe, soit entre 7h et 11h, soit dans l'après-midi. Le reste du temps, ils sont libres. Dans le bibliobus, il y a un animateur qui est aussi le chauffeur, qui connaît très bien les enfants de chaque village. Avec lui, un aide met en place l'espace lecture à chaque étape et se forme sur le terrain. J'avais avec moi une traductrice permettant de transmettre mes idées aux enfants. Le projet de Chemin des Sens était de proposer une partie créative au sein de la tournée de lecture des bibliobus en milieu rural. L'expérience se faisant en quelques jours, j'avais prévu des modèles de carnets de voyage, faciles à construire en toutes circonstances et permettant à chaque enfant en 2 heures de repartir avec son livret personnel créé, écrit et illustré. Comme en Afrique, je me retrouvais dans un contexte où la créativité et l'originalité ne sont pas mises au service de l'enfant. Il est habitué à copier et à se référer à des modèles toujours identiques. Le but était de mettre du matériel créatif à disposition en donnant quelques consignes pour que chacun puisse très vite manipuler, couper, coller, puis, dans un deuxième temps, réfléchir, écrire et dessiner. J'avais bien conscience des difficultés de cette entreprise, mais l'enthousiasme des enfants et de l'équipe a démontré que l'apport des arts plastiques dévoilait aux enfants et aux animateurs de nouvelles possibilités dont ils se sont très vite emparés. Il permet d'explorer de nouvelles voies dans le vaste terrain des richesses pédagogiques que représentent l'apprentissage et la pratique quotidienne de la lecture et de l'écriture. Il participe à la construction de l'enfant par la fierté de réaliser une création personnelle, inattendue, jaillie de son intérieur. Le petit prince et son ami le renard n'ont pas fini de sillonner les chemins chaotiques pour que chaque enfant apprenne à rêver et à dessiner sa rose unique.